ces affaires-là. J'avais la chance d'être à Paris pour présenter le film Chercher le courant dans un festival et il se trouve que Anonymous en France avait organisé une manifestation contre l'ACTA assez bien organisée. Il y avait environ 1000 personnes qui ont marché pendant 2 heures dans les rues de Paris. Je vous le recommande, c'est une très bonne manière de visiter la ville parce que essentiellement les rues vous appartiennent. Il y avait donc quand même 1000 personnes. Je ne sais pas si ça a fait les nouvelles en France parce que je n'étais pas branché sur les médias français trop. Mais c'était quand même étonnant de voir le nombre de personnes qui étaient là. Ça s'est très bien passé. Et puis moi, quand je me suis renseigné un peu sur cette loi-là, qui est en fait une loi internationale, j'étais un petit peu outré pour 2 raisons. Premièrement, parce que le gouvernement canadien néglige les lois internationales qu'il a signées. Des lois assez importantes, entre autres les traités internationaux contre les traitements inhumains et le traité international des enfants soldats. Et dans le cas de Omar Khadr, le Canada, en négligeant son statut d'enfant soldat et en n'exigeant pas son rapatriement au Canada, a essentiellement échoué à respecter 2 lois internationales qu'il avait signées. Et donc ça, c'est vraiment terrible. Alors quand je vois le Canada signer l'ACTA et s'engager dans ce règlement-là, qui est essentiellement ce que j'appellerais un renversement du fardeau de la preuve, ça m'inquiète. J'ai pris quelques notes pour m'aider dans ma présentation. Essentiellement, cette loi-là, ce qu'elle vise, l'objectif, c'est de protéger contre le piratage des œuvres protégées par le droit d'auteur, par le copyright, qui est un droit de reproduction. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça donne énormément de pouvoir aux propriétaires du copyright qui essentiellement dictent la loi et donc dictent qui enfreint la loi. C'est un peu la fin de la présomption d'innocence parce que sur simple accusation d'un propriétaire de droit d'auteur, une personne peut se voir perdre son accès à Internet et refuser l'accès à l'Internet dans l'avenir. Donc, sans absence de procès, une compagnie privée peut désigner un citoyen et lui faire perdre un privilège auquel il a normalement droit selon les droits, la liberté de ses droits. L'autre chose, c'est que ça augmente la surveillance en ligne parce que ça force les compagnies d'Internet à faire le monitoring des activités d'Internet et à dénoncer tout passage d'œuvres protégées par un copyright. Donc, essentiellement, c'est une augmentation de la surveillance en ligne qui n'est pas nécessaire. Et à mon sens, c'est la critique que beaucoup de gens ont, c'est que ça donne un pouvoir excessif aux propriétaires de droits d'auteur parce que ça place essentiellement l'usager en probation. À mon sens aussi, moi je suis producteur de films, donc je suis confronté régulièrement à la notion est-ce que je dois acheter? J'achète des archives, j'achète des œuvres protégées par le droit d'auteur régulièrement. Je signe des ententes pour protéger ces droits-là et je paye des montants assez forts, mais il existe une jurisprudence au niveau de ce qu'on appelle un usage équitable pour fin de commentaire. En anglais, c'est un fair use et c'est essentiellement le droit de citer une œuvre quand on la commente. Donc, si par exemple, dans un film, on passe un commentaire sur une pochette d'album de musique, on a le droit de montrer la pochette d'album parce qu'on est en train de la commenter. Et ça, en soi, c'est pas un problème parce qu'on n'est pas en train de voler l'œuvre et de faire de l'argent en utilisant l'œuvre, en la reproduisant. C'est une citation. Et moi, ce que je crains, c'est qu'avec une loi comme l'ACTA, ça va rendre impossible ce genre d'usage-là. Et ça va, par le fait même, c'est une réduction de la liberté d'expression, puis c'est une forme d'intimidation. Et ça, il faut dénoncer ça. Je pense que sans nécessairement questionner les motivations des gens qui sont derrière ça, parce que c'est bien beau, effectivement, personne n'est pour le vol, personne n'est pour le vol à grande échelle d'œuvres protégées par le droit d'auteur. Moi, je veux que mes films soient respectés. Je pense que nous, comme citoyens, on a un devoir de dénoncer les effets potentiels négatifs d'une loi quand elle se présente. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis, à mon sens, l'ACTA, c'est vraiment ça met en danger la liberté d'expression. Puis, il faut la dénoncer. Je suis content des informations que Patrick m'a envoyées, c'est qu'il y a des manifestations contre l'ACTA partout dans le monde aujourd'hui. On est un petit groupe modeste, mais je pense qu'on pourra, par multiplication de nos gestes, faire comprendre à nos collègues citoyens
du danger de cette loi-là. Il faut que le Canada recule là-dessus.